Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je me présente, je me nomme Aboubakry Manga, étudiant en cybersécurité, et je vous souhaite la bienvenue à ma chaîne YouTube Let's IT Tuto. Dans cette chaîne, je vais vous proposer des tutoriels dans la cybersécurité ainsi que l'administration des systèmes et réseaux informatiques. Dans cette première vidéo, nous allons découvrir ensemble une fonctionnalité très importante dans l'administration des systèmes Windows Server, nommé le mapping de drive ou drive map. Qu'est-ce que le mapping de drive? Le mapping de drive est une fonctionnalité dans Windows Server qui nous permet de lier virtuellement des fichiers ou dossiers partagés à des disques durs. Quelle est alors son utilité? Pour comprendre l'utilité du mapping de drive, il faut faire une comparaison avec le partage de fichiers traditionnel. Dans un partage de fichiers traditionnel, pour que les utilisateurs puissent avoir accès à des ressources qui leur sont partagées, il faut que ces utilisateurs activent ce qu'on appelle la découverte réseau. Alors que l'activation de la découverte réseau requiert forcément l'intervention d'un administrateur. L'intervention d'un administrateur au niveau de chaque poste de travail utilisateur cause malheureusement des pertes de temps énormes. Et d'autre part, cela constitue une difficulté d'accès aux ressources partagées pour les utilisateurs. Dans le cas d'un mapping de drive, les utilisateurs peuvent voir les ressources qui leur sont partagées directement dans leur explorateur de fichiers sous forme de disque dur virtuel. Cela permet aux administrateurs de gagner du temps au niveau des interventions et permet aux utilisateurs d'avoir un accès facilité aux ressources. Cependant, comment configurer le mapping de drive ou mapping de lecteur? Pour configurer le mapping de lecteur, il vous faut connaître trois notions essentielles. D'abord, la notion d'unité d'organisation, puis la notion de GPO, et pour terminer, comprendre la méthode d'application des GPO. Qu'est-ce qu'une unité d'organisation ou encore Organizational Unit en anglais? Une unité d'organisation est un conteneur dans Active Directory qui nous permet d'organiser plusieurs objets, comme par exemple les utilisateurs, les imprimantes, les ordinateurs ou même les partages de fichiers. Le but ici est d'organiser ces objets, de les centraliser afin de faciliter l'administration par les administrateurs concernés. Qu'est-ce qu'un GPO? Un GPO, objet de stratégie de groupe ou encore Group Policy Object en anglais, est un ensemble de politiques de sécurité, de configuration qu'on applique soit à des ordinateurs ou soit à des utilisateurs. Le but ici est de pouvoir atteindre une automatisation dans la configuration de ces objets ordinateurs ou utilisateurs, puisqu'une fois le GPO configuré, il est appliqué soit à chaque redémarrage de l'ordinateur ou bien à chaque ouverture de session de l'utilisateur en fonction du type de GPO configuré. Un GPO s'applique cependant à une unité d'organisation. Quels sont les types de GPO? On a deux types de GPO. On a des GPO d'ordinateur puis des GPO d'utilisateur. Les GPO d'ordinateur s'appliquent à chaque démarrage de l'ordinateur, alors que les GPO d'utilisateur s'appliquent à chaque ouverture de session des utilisateurs. Cependant, pour configurer des GPO fonctionnels, il faut veiller à attribuer efficacement les permissions. Alors, attribuer efficacement les permissions sur le GPO signifie donner aux utilisateurs et puis aux ordinateurs concernés par le GPO les permissions de lecture et d'application sur le GPO. Car que ce soit le GPO d'ordinateur ou le GPO d'utilisateur que vous configurez, il faut logiquement un utilisateur pour pouvoir utiliser un ordinateur et un ordinateur pour pouvoir exécuter le GPO. Pour récapituler, nous avons vu le mapping de lecteur ou mapping de drive. Nous avons fait une comparaison avec le partage de fichiers traditionnels. Nous avons vu ensemble toutes les notions qu'il faut savoir pour configurer un mapping de drive efficace. Nous allons donc nous diriger à la dernière étape qui est la configuration du mapping de drive
dans un environnement Windows Server Active Directory. Allons-y.